Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue pour cette soirée de sport, car aujourd'hui nous allons parler d'athlétisme. Enfin, plus exactement, nous recevons un athlète. Eric Emmanuel Schmitt, regardez, voici les livres dont nous allons parler ce soir. Livres publiés depuis 2 ans. Et en effet, Eric Emmanuel Schmitt est un athlète. C'est un athlète d'abord parce qu'il a de qui tenir, puisque c'est le fils de 2 athlètes. Son père était champion universitaire de boxe, sa mère était championne de France de sprint, et son record a mis 20 ans à être battu. Et Eric Emmanuel, leur fils, est également un athlète de haut niveau, c'est-à-dire qu'il a la volonté de se dépasser, et il est également doué d'une force et d'une discipline hors de commun. Et voilà pourquoi il produit beaucoup de livres pour beaucoup de lecteurs, beaucoup de spectacles pour beaucoup de spectateurs. Et ce soir, il est avec nous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vous demande d'accueillir Eric Emmanuel Schmitt. Vous reconnaissez ici, Eric? Oui, bien sûr, j'ai de bons souvenirs ici. On a fait déjà 2 rencontres, et puis j'avais joué ma vie avec Mozart avec un orchestre symphonique. Exactement. Et donc je disais que vous étiez un athlète, c'est-à-dire que vous aviez vos parents étaient des athlètes, ainsi que je l'ai rappelé. Ils ont fait du sport et ils en ont fait pour moi. Oui, mais vous gardez de l'athlète, d'une part la volonté de vous dépasser, oui. Et d'autre part la discipline. Oui. C'est-à-dire que comme mes parents étaient des sportifs de haut niveau, ils m'ont donné l'idée que le temps était notre ami. C'est-à-dire qu'en s'entraînant, en répétant les mouvements, en dépassant ses limites, eh bien, on fait du temps un ami qui nous permet d'avoir un meilleur niveau, de se dépasser, d'aller loin. Donc souvent, beaucoup de gens subissent le temps. Moi, j'ai décidé que c'était mon compagnon et que le temps ne me diminuerait pas, mais au contraire m'aiderait à travailler et à créer. Il y a 2 ans, vous avez étonné à la fois votre éditeur et vos lecteurs en annonçant une œuvre colossale que vous avez appelée La traversée des temps. Oui. Une histoire de l'humanité en 8 volumes, d'à peu près 500 pages. Donc on s'est dit, il n'y arrivera jamais, c'est pas possible, il tiendra pas le rythme. Et puis si, vous tenez le rythme. Non seulement vous tenez le rythme, mais alors vous avez fait encore une autre surprise à vos lecteurs, c'est-à-dire que vous publiez là, depuis le mois dernier, la suite de la nuit de feu, si on peut dire, qui s'appelle le défi de Jérusalem. C'est-à-dire, en dehors de ces grands volumes où vous nous racontez l'histoire de l'humanité, vous racontez vous-même. Oui, dans ce texte, oui. Et dans ce texte, le défi de Jérusalem, qui est à la fois un livre à la fois philosophique, religieux et politique. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi c'était pas du tout prévu déjà faire vos 8 volumes sur l'histoire de l'humanité? On se dit ça va lui prendre beaucoup de temps, puis non. Oui. Vous savez, aujourd'hui, le destin prend la forme souvent du téléphone. Donc, un coup de téléphone, le Vatican, qui me dit, ou Lorenzo Fazzini, le directeur des presses du Vatican, me dit: on vous aime beaucoup ici, on aime votre foi, on aime votre liberté et on a un rêve vous concernant. Oui. On a le rêve de vous envoyer en Terre Sainte, parce qu'on sait que vous n'y êtes encore jamais allé, et que vous reveniez éventuellement avec un livre qui serait le récit de votre voyage en Terre Sainte, c'est-à-dire le récit d'un pèlerin d'aujourd'hui dans la Terre Sainte d'aujourd'hui. Et j'ai immédiatement dit oui, parce que c'est un voyage dont j'avais envie, mais dont j'avais peur. Vous avez immédiatement dit oui, en vous demandant quand même tout le temps pourquoi partir. Est-ce que ma foi se gagne avec les pieds? Oui.
la foi, c'est quelque chose d'infiniment spirituel. Et on se dit, je peux améliorer ma foi sans voyager. Et donc, je me suis demandé, au fond, ce que m'apporterait ce voyage. Mais en fait, je me demandais ça parce que j'avais un petit peu peur de ce voyage. Parce que derrière le désir, il y avait la peur, c'est-à-dire la peur qu'il ne se passe rien, la peur que je n'éprouve rien, la peur que je n'ai pas de surprise. Tout pèlerin a cette peur-là chevillée en lui avant un grand départ. Vous êtes devenu croyant dans le désert du Sahara, Oui. vous racontez ça dans La Nuit de Feu, vous êtes devenu chrétien en lisant des évangiles chez vous à Paris, Oui. et vous êtes devenu catholique, on va voir comment. Mais moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est ce qui se passait chez vous avant la foi. Comment, vous qui aimez tellement la musique, comment Mozart ne vous a-t-il pas donné la foi? Comment Bach, vous vous souvenez que Sioran disait Dieu doit beaucoup à Bach. Oui. Comment est-ce que Bach, vous aimez le Magnificat par exemple? Oui, Pourquoi ces musiciens-là ne vous ont-ils pas donné la foi? Mais ils m'ont donné le sens du sacré, mais pas pour autant la foi. C'est-à-dire le sens du sacré, c'est-à-dire le respect absolu pour ce qui existe, parce que la musique magnifie l'existence, magnifie le temps, glorifie l'instant. Donc la musique, c'est aussi une expérience spirituelle en même temps que c'est une expérience esthétique. Mozart, bien sûr, m'a apporté ça, et je l'avais raconté dans ma vie avec Mozart. Il m'a rendu l'amour de l'existence, l'amour de la vie. Quand j'avais 15 ans et que je faisais une dépression d'adolescent, qu'est-ce que c'est une dépression? C'est la mort du désir. Et donc, je n'avais plus le désir de vivre. Et tout d'un coup, en entendant presque par hasard une œuvre de Mozart, l'amour de la vie m'est revenu. Et Mozart, c'était le code, le chiffre qui me rendait de nouveau la vie aimable, c'est-à-dire en me rendant le désir d'être là. Je me suis dit, bon, s'il y a des choses aussi belles sur Terre, je vais rester un peu. Et donc j'ai renoncé à mes projets funestes. Alors la musique m'a apporté ça. Mais ça, je dirais, c'est le respect sacré de la vie, de l'existence, de la durée, du présent. C'est pas la foi. La foi, c'est encore autre chose. Vous êtes né en 1960, vous avez été baptisé, vous avez subi, comme tous ceux de cette génération, les rites post-Vatican II avec les curés à guitare. Et, Oui. les débats de société Oui, au lieu du j'en parle dans le catéchisme. livre, oui, tout ça. à fait. Oui. Votre instruction religieuse, comment s'est-elle faite? C'était pas de l'instruction, non, justement. Voilà. Non, d'abord, moi, je suis vraiment né dans une famille athée. La famille Poisson Rouge. Ce que j'appelle la famille Poisson Rouge. Pourquoi? Parce que quand on était obligé d'aller assister à un mariage, un baptême, une communion ou un enterrement, on se mettait au dernier rang, tous les 4 en rang, et on ouvrait la bouche comme des poissons rouges sans faire de bruit, parce qu'on ne savait jamais ce qu'il fallait répondre, quelle était la chanson, quelle était la prière, etc. On avait un sentiment d'illégitimité absolue qui d'ailleurs m'a poursuivi longtemps et rejaillit de temps en temps quand j'assiste à un office. Donc voilà, une famille, je dirais, mollement athée, sans acrimonie, sans haine d'une autre position du tout. Et puis ensuite, une instruction totalement athée, bien sûr. Et alors, c'est au nom de l'instruction que j'ai eu une éducation entre guillemets religieuse. C'est-à-dire que mon père, un jour, s'est rendu compte que dans les musées, je ne comprenais pas la signification des tableaux. La descente de croix, la Pietà, etc. Donc mon père a dit, bon, pour que tu comprennes les tableaux, pour que tu puisses comprendre Rembrandt et Rubens, tu vas faire ton catéchisme. Et donc, on était en 70, 71. Et effectivement, c'était l'après 68. Et le curé de la paroisse, il était furieusement moderne. Et donc, il avait décidé que le catéchisme, ça serait un débat sur les grands sujets de société de l'époque, la peine de mort, l'avortement, etc., etc. Alors moi, j'ai adoré, parce que c'était en fait mes premiers cours de philosophie. Et donc, j'ai adoré ça. Mais je n'ai toujours pas connu les évangiles. Je ne comprenais rien du tout. Je ne comprenais pas pourquoi, si Jésus était Dieu, il parlait de son Père. Je croyais que la Trinité, c'était les deux larrons et Jésus sur la croix. Je ne comprenais rien. Donc, j'ai reçu, en fait, aucune instruction religieuse.
Voilà, vous avez fait votre première communion sans connaître les évangiles. Et ensuite, Non, mais j'aimais bien chanter avec une guitare électrique, donc, parce que c'était ça qu'on faisait. Mais ce père était merveilleux par ailleurs, et puis je suis resté en relation avec lui très longtemps, et j'ai même donné son nom à un de mes personnages dans L'Enfant de Noé, le père Ponce. En fait, c'était le nom de ce prêtre qui m'a fait faire ma communion, mais que j'aimais comme un homme, mais qui m'a pas du tout ouvert les portes du christianisme. et ensuite, donc, vous faites vos études, et notamment un travail sur Diderot qui vous éloigne encore plus du christianisme et de la foi. Et puis, il y a cette nuit de feu Oui. dans le désert du Hogar qui vous persuade, enfin, c'est tellement évident qu'il y a une présence. C'est-à-dire que pour moi, Dieu n'est pas un objet de savoir. Dieu n'est pas au bout d'un raisonnement mathématique ou d'un raisonnement philosophique, malgré ce qu'ont prétendu certains philosophes qui disaient qu'ils avaient des preuves de Dieu. On les trouve chez Kant, on les trouve chez Descartes. Et en fait, ce sont des arguments en faveur de Dieu, mais ce ne sont pas des preuves de Dieu. De même que les philosophes athées donnent des arguments en défaveur de Dieu, mais absolument pas des preuves de l'inexistence de Dieu. Dieu ne se prouve pas. Voilà. Dieu n'est pas un objet de savoir. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. C'est-à-dire que Dieu peut relever d'une autre appréhension, et cette appréhension, c'est l'expérience. Dans mon cas, où c'est l'adhésion. Et dans mon cas, c'est l'expérience mystique, l'extase, dans le désert, au creux du Sahara, qui m'a apporté cette foi. Qui pour moi était comme une soumission à la réalité de ce que j'avais vécu. Mais pourtant, vous êtes un intellectuel. Oui. Vous aimez réfléchir, vous aimez savoir, vous aimez être sûr. Je n'ai pas arrêté de réfléchir en croyant, je me suis mis encore à plus réfléchir. C'est-à-dire que je crois vraiment à la distinction que faisait Pascal pour définir l'esprit, Blaise Pascal. Il disait que l'esprit est à la fois cœur et raison. L'ordre de la raison, c'est-à-dire ce qu'on appellera plus tard au XVIIIe siècle l'intellect. L'intellect, c'est ce dont on se sert pour la connaissance scientifique, pour communiquer ce qui relève de la connaissance, etc. C'est un ordre de l'esprit. Et Pascal savait de quoi il parlait, puisqu'il était un des plus grands mathématiciens de l'histoire, et déjà de son époque. Mais Pascal ajoute, mais l'esprit, c'est aussi le cœur, c'est-à-dire l'imagination, le sentiment, l'expérimenté, la sensorialité. Et donc la réduction de l'esprit à l'intellect, c'est un appauvrissement de l'esprit. Et donc la philosophie elle-même m'a conduit à penser qu'on ne pouvait pas se contenter de ce que perçoit l'intellect. Il y a d'autres champs de l'esprit qui nous appréhendent à chaque instant. Alors ce qu'il y a, c'est que dans ces champs-là, on n'a pas de certitude rationnelle qu'on peut communiquer. Mais on éprouve des choses et on pense des choses. Toute pensée n'est pas une pensée de l'intellect. Et d'ailleurs, il y a, à plusieurs reprises dans tous ces livres que j'ai sur cette table, de temps en temps, vous prônez le recours à l'imagination. Oui, et quelquefois, vous trouvez que l'imagination est supérieure à la raison. Je pense que l'imagination n'est pas la folle du logis, comme on l'a décrite trop souvent, mais ça peut être un mode de connaissance. Qu'est-ce que nous faisons quand nous lisons ? Nous nous servons de l'imagination de l'auteur auquel s'accroche la nôtre pour explorer une autre subjectivité que la nôtre, devenir un homme quand on est une femme quand on est un homme, être cet enfant-là, être ce vieillard-là, être un homme du IVe siècle avant Jésus-Christ. Moi, quand je lis un roman russe, je deviens russe. Un roman chinois, je deviens chinois. C'est-à-dire cette possibilité, par empathie, de devenir les autres que l'on n'est pas, c'est ce que nous offre la littérature. Donc pour moi, la littérature, justement, nous offre la connaissance par l'imagination. C'est une chose à laquelle je crois. Et quand j'ai eu le bonheur dans ma vie de rencontrer Naguib Mahfouz, le prix Nobel de littérature, le seul prix Nobel de littérature arabe d'ailleurs, j'avais eu le bonheur de le rencontrer au début des années 2000 au Caire, quand on sortait un de mes livres en égyptien. On n'avait parlé que de ça, la connaissance par l'imagination.
Il était comme moi persuadé que l'imagination est une façon de connaître le monde. Et d'ailleurs, je vais quand même retrouver une citation. J'ai du mérite parce que, hein, bon, page 489 de La Porte du Ciel. Attendez. Là, je suis impressionné. Oui, oui, si je ne fais pas tomber tous les trucs. J'avais dit que ce serait athlétique. Vous dites, voilà, non mais une comparaison entre la religion et la littérature. Oui. La religion prétend à la vérité, la littérature revendique la fausseté. De là vient sa force. Oui, parce que la littérature vous donne à croire des choses sans vous dire c'est vrai. Voilà. Et vous dites, on Donc, lit. C'est pour ça qu'on aime tant la littérature. Parce que, bon, on a notre marge de liberté, on sait qu'on est dans de la fiction. Alors, ça nous apprend 1000 choses, mais sans prétention à la vérité. Si la religion exige d'être crue, la littérature se satisfait d'en chanter, poursuivez-vous. Et c'est vous, cet homme qui a écrit ça, que le Vatican veut conduire en Terre Sainte. C'était plutôt audacieux de leur part, non? Très clairement, le pape François, puisqu'il a fait la postface du livre. Vous racontez votre entretien, d'ailleurs. Oui. Très franchement, d'abord, le Vatican m'a dit que c'est la première fois qu'un pape fait une postface du livre d'un écrivain. Mais c'est tout simplement parce que ce pape n'est pas comme les autres. Il a véritablement l'idée qu'il faut rendre le christianisme aux chrétiens et non pas en faire une propriété de l'Église. Et c'est pour ça qu'il est absolument très ouvert à chacun de nous et à ce que chacun de nous peut apporter en étant témoin d'une façon de vivre. Il a cette espèce d'esprit d'ouverture absolument nouveau et à mon avis essentiel pour la suite du christianisme sans doute dans le monde. Le défi de Jérusalem est à la fois un journal de voyage, un livre très intime où vous vous mettez tout nu. Ah oui, vraiment. Non. Et puis aussi un livre politique, on y reviendra. Mais alors, au départ, évidemment, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre roman, vous avez des choses à faire, et beaucoup de choses à faire, des choses qui vous dépassent, donc qui vous impressionnent. Et puis, on vous envoie en pèlerinage parmi des gens dont vous n'avez rien à faire, finalement. Oui, mais c'est moi qui l'ai demandé. Oui, mais et vous vous retrouvez, alors ça c'est très drôle, vous vous retrouvez, on vous dit oui, il y aura un groupe de Français, et vous vous retrouvez, et vous ne comprenez absolument pas la langue qu'ils parlent. Ben non, on me dit voilà les Français, parce que j'arrive en retard à cause du Goncourt, des réunions du Goncourt, donc j'arrive avec 15 jours de retard, et à Nazareth, on désigne un bus en disant voilà les Français avec lesquels vous allez continuer le pèlerinage. Et descendent des gens avec des physiques incroyables, asiatiques, noirs, indiens, mélange d'asiatiques, de noirs, d'indiens, peut-être 2 ou 3 caucasiens au milieu, quoi. Et ils parlent une langue que je ne comprends pas. Donc là, je me dis, vous êtes sûr que c'est... Et en fait, c'était des Réunionnais qui parlaient créole. Voilà. Donc avec moi, heureusement, ils ont arrêté le créole. Et j'ai eu la chance de rentrer dans un groupe de gens extrêmement pieux, qui se connaissaient. Certains avaient déjà fait plusieurs fois le voyage en Terre Sainte. Mais évidemment, totalement différents de moi. Et surtout, très pratiquants. Oui, alors au départ, vous êtes un peu ronchon, enfin ça ne vous plaît pas. Ça commence par les vêpres. Alors vous, les vêpres, ça ne vous plaît pas du tout, vous essayez d'y échapper. Non, mais c'est-à-dire que moi, ma foi, elle est très solitaire. C'est-à-dire, je l'ai gagnée au cœur du désert, dans le Sahara, et ensuite dans la lecture. Donc c'est quand même, tout ça est très solitaire. Et ma foi, elle est non seulement solitaire, mais elle est un peu sauvage et farouche. C'est-à-dire que je pense ce que je pense. Ma pensée s'est frottée pendant des années aux textes religieux, à leur critique, à l'exégèse, etc. Donc je me suis vraiment formé ma propre pensée. Et je dois l'avouer, en tout cas à ce moment-là, au début de ce voyage, je n'étais pas pratiquant du tout. Et j'arrive, on me dit, dans une demi-heure, c'est les vêpres. Demain matin, à 7h, il y a une messe. À 12h30, il y en a une au bord du lac de Tibériade. Et le soir, à 18h, des vêpres. Je me suis dit, cette orgie de messe ne va pas m'aller. Et vous essayez d'y échapper. J'essaye d'abord d'y échapper, bien sûr. Et puis, par respect humain, je me dis, non, je vais quand même les rejoindre. Et en fait,
je vais découvrir. C'est un peu comme le Huron de Voltaire qui découvrirait le monde catholique. Hein. C'est un sauvage qui débarque avec la même croyance, mais qui débarque au milieu de gens qui pratiquent. Je vais découvrir les bienfaits et les bénéfices du rite. Alors, évidemment, le fait de plusieurs fois par jour se rassembler pour essayer de chasser l'inessentiel et de se recentrer sur l'essentiel, c'est tout à fait bénéfique. La vie nous pulvérise, nous atomise, et tout d'un coup, ce moment de concentration est important. Finalement, prier avec les autres, c'est une chose aussi qui donne le sentiment de force et de partage. Et puis ça donne, tout d'un coup, ma foi farouche devient moins orgueilleuse aussi, parce qu'elle était farouchement orgueilleuse. Oui. Et là, tout d'un coup, je me rends compte qu'elle ne vaut pas mieux que celle des autres, et qu'au fond, je la partage avec les autres. Et je suis très heureux de cette disparition de mon orgueil dans la foi qui est partagée. Puis après, il y a des choses très intimes que je raconte dans le livre. L'Eucharistie est quelque chose qui est devenu essentiel pour moi. Et alors, vous êtes un esthète, parce que quelquefois, vous faites des réflexions désagréables sur l'architecture de certaines églises que vous voyez en Terre Sainte. Non, mais qui n'a pas pensé ça? Certains d'entre vous sont sans doute allés en Terre Sainte. Je veux dire, quand on arrive au Saint-Sépulcre, on arrive dans un horrible bazar absolument immonde. Et à plusieurs endroits, on arrive au bord du lac de Tibériade, le fameux rocher de pierre. Eh bien, pour le protéger, on a construit une verrue autour, une église, qui est absolument d'une mocheté radicale, construite dans les années 20-30, etc. C'est-à-dire, il y a toute une archéologie, je dirais, mystique, qui demande vraiment à être remise en question, quoi. C'est-à-dire moi, je trouve qu'il fallait mieux protéger le site que le détruire pour protéger le rocher d'une façon fétichiste. Parce que le lac de Tibériade, c'est sublime. On a les mêmes sensations qu'avaient sans doute le Christ et les apôtres quand on est devant. Et tout d'un coup, il y a cette verrue pour protéger un rocher. En plus, on tombe dans le fétichisme. Donc oui, je suis très, très critique par rapport à tout ça. Mais pourtant, vous aimez au fond ces messes un peu sauvages, justement. Vous avez aimé la messe en plein air auprès du lac de Tibériade. Oui, vous avez aimé la messe dans un bar aussi. Oui, oui, c'était très, très joli. On était à Bethléem. On arrive dans un hôtel et puis, à la différence des couvents où nous étions avant, il n'y avait pas de chapelle. Or, il fallait faire les vêpres. Et alors, c'est merveilleux. Le père Henri a transformé le bar en chapelle. Et donc, derrière lui, en vitraux, il y avait Coca-Cola. Et puis, le bar était son hôtel, et avec les pressions pour faire l'ostensoir. Et ça a été merveilleux, ce moment-là. Et puis tout d'un coup, il a dit, ah mais c'est fini, et pouf, le bar est redevenu un bar. Voilà. J'adore ce pouvoir qu'on a de délimiter. Parce que dans toutes les religions, il y a toujours la délimitation d'un espace sacré, le temple. Et puis quand on est musulman, c'est le tapis de prière. Et si on n'en a pas, on met un journal. Et si on n'en a pas, on trace dans le sable la délimitation du tapis de prière, c'est-à-dire toujours cette délimitation. Mais là, assumer l'arbitraire de la limitation, je trouvais ça d'une élégance folle. Et alors, près du lac de Tibériade, il y a plusieurs messes en même temps, et à côté de vous, il y a une messe en italien. Ouais. Et vous trouvez que l'italien, c'est mieux que le français pour les prières? Oui, non, mais c'est-à-dire ça rafraîchit, parce que les mots s'usent. On les a tellement entendus qu'ils sont usés. Et tout d'un coup, dans une autre langue, moi je trouve que j'adore particulièrement l'italien, ça reprend une fraîcheur évangélique, ça redevient pastoral. Et je vais l'éprouver encore plus à un moment quand je vais entendre les messes en brésilien. Oui. Alors là, c'est d'une sensualité avec carrément un prêtre qui a l'air d'un surfeur, et qui va recouler les chansons religieuses avec une boîte à rythme derrière. Et je me dis, mais la force du christianisme, c'est de pouvoir se couler comme ça dans des traditions aussi différentes et puis s'y retrouver à chaque fois. Et vous notez même qu'il faudrait réécrire les évangiles de temps en temps. Moi, je suis pour la réécriture. Vous le ferez un jour. Je ne sais pas, mais ça vient d'être fait d'une très jolie façon d'ailleurs. Par
Merci, Frédéric Boyer. Aux éditions Gallimard, il a proposé une nouvelle traduction. Et c'est un écrivain et un poète, d'ailleurs, c'est un très bon poète. Je trouve, oui, ça rafraîchit les textes. Mais alors, donc, vous racontez votre voyage en Terre Sainte, et notamment, il y a une étape importante pour vous, c'est Capharnaüm. À Capharnaüm, parce que vous méditez sur les béatitudes, notamment, oui. Et puis vous avez un rendez-vous avec Charles de Foucauld. Ah, déjà, oui, bien sûr. Oui, parce que moi, j'ai quelqu'un de très important dans ma vie spirituelle, c'est Charles de Foucauld. Oui. Parce que Charles de Foucauld, c'est... Qui est au départ de la Nuit de Feu, d'ailleurs. Exactement, parce que c'est grâce, entre guillemets, à Charles de Foucauld. Alors, je rappelle, pour ceux qui, éventuellement, ne replaceraient pas Charles de Foucauld, Charles de Foucauld, c'est un homme né au 19e siècle et qui est mort vers, je crois, en 1914, assassiné. C'était un Lorrain, aristocrate, officier, noceur, jouisseur, qui n'avait pas la foi. Et un jour, à Saint-Augustin, à Paris, il reçoit la révélation et ça change absolument, évidemment, tout pour lui. Et il décide d'abandonner toute autre activité pour rentrer dans les ordres. Et cet homme-là va partir à Nazareth. Et lui, qui est cet aristocrate riche, etc., va se faire le plus humble parmi les humbles, c'est-à-dire qu'il va être le factotum des sœurs Clarisse à Nazareth, l'homme à tout faire, quoi. Et puis, il va, pour vivre la vie de Jésus à Nazareth, c'est-à-dire les 30 ans où Jésus n'a rien dit, mais a vécu, voilà, d'une façon très, très simple. Et puis après, il a décidé d'exporter la vie de Nazareth ailleurs. Il est parti dans le Maghreb, et c'est là qu'on connaît sa légende, c'est-à-dire qu'il s'est installé à Tamanrasset avec les Touaregs, et il a été un drôle de missionnaire. C'est un missionnaire que le pape François adore, et moi aussi, et on en a beaucoup parlé ensemble, mais c'est-à-dire qu'il n'a jamais converti personne. Et ça, pour le pape François, c'est l'exemple de ce que doit être un missionnaire. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, il a simplement vécu en témoignant de ses valeurs chrétiennes dans un monde non chrétien, et en allant au-devant des autres, sans vouloir leur imposer, comme malheureusement l'Église l'a fait pendant des siècles, d'une façon violente, par la force, par les armes, par l'argent, par le bourrage des crânes, leur imposer le christianisme. Non, juste témoigner. Et donc, il était appelé le marabout blanc par les Touaregs, et il a vécu avec eux. Donc, il vivait à Tamanrasset une partie de l'année, et puis évidemment, lors des grandes chaleurs, il partait sur les hauts plateaux du Hogar avec les Touaregs et avec leurs troupeaux pour vivre à une température normale, et donc il avait un refuge à la Sécrème. Et quand je suis parti dans le désert, c'était pour faire ce voyage-là, puisqu'on m'avait demandé d'écrire un film de cinéma sur la vie de Charles de Foucauld. Et en faisant ce voyage-là, donc de Tamanrasset jusqu'à la Sécrème, en le faisant à pied, et c'est là que je me suis perdu et que j'ai vécu ma nuit mystique. Donc déjà... Ce que vous racontez dans La Nuit de Feu. La Nuit de Feu. Donc c'était déjà mon guide. Et puis c'est vrai que je vais retrouver ces traces plusieurs fois dans le défi de Jérusalem. Oui, à la fois à Nazareth et puis... surtout à Nazareth, en fait, et puis au bord du lac de Tibériade, donc en Galilée. Et c'est une figure extrêmement importante pour moi, parce que c'est quelqu'un qui m'indique toujours ce que devrait être la vie, ce dont je ne suis pas capable. Et qui vous fait comprendre aussi l'importance des saints. Oui. Parce qu'au départ, vous disiez, quand vous étiez un peu mécréant, vous disiez, bon, priez Dieu, d'accord, mais priez les saints... Ah, ça me semblait, mais aberrant. Je ne comprenais absolument pas. En plus, quand je lisais la légende dorée, c'est-à-dire l'histoire des saints, je me désopilais. Parce que, voilà, les récits sont absolument incroyables, du genre... on le tua, on le dépeça, on l'écartela, on le pendit, et après on lui fit subir les derniers outrages. Alors moi je trouvais que le Marquis de Sade et la légende des saints c'était équivalent, quoi.
Et donc, j'étais très, très moqueur et très, 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 très critique par rapport à tout ça. Et c'est vrai que là, je le raconte dans le livre, quand je rentre dans le jardin des sœurs Clarisse à Nazareth, j'entends les mésanges qui sont sans doute les descendantes des mésanges qu'a connu Charles de Foucault, quand je vois les arbres dont il s'est occupé, etc., puisqu'il était le jardinier. Je saisis tout d'un coup cet idéal de la vie simple et je comprends beaucoup de choses. Enfin, il y a toute une méditation à ce moment-là dans ce jardin. Et surtout, je comprends effectivement qu'au fond, je n'avais pas compris, mais moi aussi, j'avais mon saint. C'est-à-dire, j'avais quelqu'un qui avait été mon guide et mon intercesseur, puisque Voilà. au fond, un saint, c'est ça, un guide et un intercesseur. Et c'est vrai que c'est avec après une grande émotion, quand j'ai rencontré le pape François, qu'on a parlé de Charles de Foucault, parce qu'il l'a canonisé. Donc pour lui aussi, c'est une figure très importante. Et vous dites aussi, alors il y a la prière, la fameuse prière de La prière d'abandon. Oui, bon, on ne va pas la dire là, Non. mais elle est très très belle et vous la citez dans votre livre. Et vous dites, des saints, leur gloire fait notre honte, nous avons besoin d'eux. Oui. Donc c'est Charles de Foucault qui vous a montré un petit peu le chemin, Oui. entre autres. Oui, oui. Le problème du christianisme, c'est que si on le suit logiquement, l'unique chemin, c'est celui de la sainteté. C'est-à-dire l'amour, 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 l'amour donné aux autres, même l'amour donné à son ennemi, l'amour donné même à l'assassin de ses enfants ou je ne sais quoi. Bon, cette espèce d'idéal absolument à l'extérieur de soi, d'un amour absolument sublime. Donc c'est le chemin de la sainteté. Certains l'ont suivi. Nous sommes des êtres plus ordinaires et avec d'autres occupations. Nous voyons bien ce chemin, mais nous ne suivons pas. Donc je trouve que le saint sert à ça, à nous rappeler juste le niveau où nous sommes. Est-ce que vous êtes un homme plus intéressant depuis que vous croyez ? Plus intéressant ? Oui. Vous dites, je suis devenu un autre homme, je suis transformé. Êtes-vous meilleur ? Ah, je m'efforce de l'être avec plus d'énergie et de conviction et moins de difficultés. Est-ce qu'il y a un mérite à croire ? Non, absolument aucun. Vous dites croire reste un sceau. Il n'y a aucun mérite à croire. Il n'y a aucune logique à croire et il n'y a aucun mérite à croire. Mais par contre, je crois que nous sommes dans un siècle matérialiste qui méprise trop la croyance et la possibilité de croire. Okay. Je pense que beaucoup d'entre nous ont eu des moments où leur est apparu comment dire, la présence du sens ou la sensation de l'absolu. Certains d'entre nous ont reçu des éclaircissements à un instant de leur vie, etc. Mais la plupart d'entre nous mettent ce moment-là dans leur poche. Parce que c'est gênant d'abord, parce que une révélation, c'est une révolution. Il faut tout repenser. Il faut changer de vocabulaire, il faut changer de concept, il faut réfléchir à sa façon d'aborder le monde et les autres, etc. Même quand on reçoit une révélation, on peut refuser le travail de la révolution que ça demande. Et en plus, tout notre siècle va vers ça. Moi, par exemple, quand j'ai vécu cette expérience au désert, j'étais agrégé de philo. J'avais tout le matériel pour expliquer que non, je n'avais pas eu une extase mystique. Alors je pouvais l'expliquer d'une façon biologique, je pouvais l'expliquer d'une façon hormonale, par la psychanalyse, etc. Je pouvais réduire ce qui m'était arrivé à un événement non spirituel très très facilement. Et parce que jamais une époque n'a autant fourni d'arguments pour nier la réalité de certaines expériences. Alors, j'aurais pu le faire, il se trouve que je ne l'ai pas fait, j'ai accepté la révolution de la révélation. Mais je crois que vraiment beaucoup d'entre nous vivent ça. Et donc, en fait, il y a beaucoup plus j'allais dire, de grâce que l'on en parle. Lors de votre rencontre avec le pape François, oui.
vous en parlez, ou plutôt il vous en parle. Il vous dit que souvent parmi nous ou en nous, Dieu ne parvient pas à passer. Oui. Or, nous devons le laisser passer. C'est-à-dire qu'il est au rendez-vous, mais pas nous. Oui, parce qu'on n'est pas dans l'ouverture, on n'est pas dans l'accueil, il n'y a pas de le lâcher-prise, pour prendre un terme d'aujourd'hui qui permet ça. Moi c'est vrai que quand j'étais tout d'un coup dans le désert perdu, etc., j'ai perdu la maîtrise et la domination. Enfin, j'étais plus en contrôle de tout ce que je pensais, de tout ce que j'éprouvais. Et c'est sans doute pour ça qu'il est arrivé quelque chose. Non pas pour répondre à cette perdition, mais parce que enfin j'étais plus en contrôle. Vous voyez ? Et donc, oui, je crois que nous nous fermons et nous avons tout un matériel de concepts pour nous fermer. Lors de ce voyage, évidemment, l'ultime, le but, c'est Jérusalem. Quelle a été votre première impression de Jérusalem ? Ah, une déception, bien sûr. Parce que nous arrivons tous à Jérusalem avec une Jérusalem imaginée, une Jérusalem rêvée. Alors moi, ma Jérusalem, comme je suis musicien et que la musique tient une place immense dans ma vie, j'arrivais pas à Jérusalem, j'arrivais à Jérusalem, comme dans les messes de Mozart, en latin, Jérusalem. Et donc j'arrivais dans une cité céleste, harmonieuse et dorée. Alors c'est doré, mais c'est ni céleste ni harmonieux. Vous dites c'est inhospitalier, c'est guerrier, c'est péremptoire. Mais oui, voilà Jérusalem. On arrive devant une ville forteresse qui s'est construite sur une muraille de rochers auquel Hérode le Grand a ajouté des remparts absolument magnifiques, mais hostiles, agressifs. Donc en fait c'est une forteresse, c'est une place forte. Et c'est pas du tout l'image de la paix. Et en plus, aujourd'hui, je dirais qu'elle est encore plus hostile à un Messie qu'auparavant, puisque les Ottomans ont fait fermer la porte dorée. Selon les Écritures, le Messie doit passer par là, et Jésus était passé par là. Les Ottomans ont fermé la porte dorée pour qu'il n'y ait pas un nouveau Messie qui se pointe. Enfin, si le Messie se pointe et frappe, on n'ouvrira pas. Et alors, vous êtes encore agacé par les touristes qui se pressent au Saint-Sépulcre, par les moines qui... Ah oui, les moines. Vous n'aimez pas les moines, décidément. Bah, ceux-là. Vous êtes un peu râleur. Je suis français, hein, à moitié quand même. Non, mais ceux qui sont allés savent de quoi je parle. C'est-à-dire que c'est assez scandaleux de voir la concurrence des orthodoxes, des catholiques pour la possession des lieux saints. Hein, et parfois des orthodoxes entre eux, puisque les Arméniens et les Russes ne sont pas d'accord, etc., etc. Donc on arrive dans des lieux qui, au lieu d'être des lieux de paix et d'amour, sont des lieux de mesquinerie, de jalousie, d'agressivité, parmi les gens qui les détiennent. Et donc c'est absolument odieux. Et puis alors aussi, par exemple, quand je suis à Bethléem, devant l'endroit consacré à Marie et la grotte de la Nativité, donc dans ce petit réceptacle assez moche aussi, nous sommes des centaines de pèlerins et nous attendons 1h30 parce qu'il y a d'abord une messe en anglais pour 5 personnes, ensuite une messe en allemand pour 4 personnes, puis une messe en italien pour 3 personnes. Qu'un endroit pareil soit un lieu de privilège, c'est absolument odieux. Une des grandes inventions du christianisme, c'est l'égalité des âmes. Hein. Il n'y aurait pas les droits de l'homme s'il n'y avait pas eu le christianisme qui avait d'abord proclamé l'égalité des âmes. Et donc dans le lieu où s'est inventée l'égalité, on est en face de privilèges, de moines qui se font graisser la patte pour vous faire passer avant, etc. etc. Donc comme je suis naïf, j'étais scandalisé. Voilà. Mais, et vous d'ailleurs devant le Saint-Sépulcre, par exemple, vous vous dites « qu'est-ce que je fais là, je m'en vais ». Et puis vous restez. C'est vrai que c'est au Saint-Sépulcre que pour moi s'est passée la chose la plus forte, que j'évoquerai juste parce que oui. Je l'ai écrit. Ce sont des pages magnifiques. Merci. Parce que c'est le rendez-vous ultime, le plus important oui. le moment le plus important de votre vie. Oui. Et c'est vrai que quand on arrive au Saint-Sépulcre, c'est en fin de journée. Moi,
j'ai juste la force de suivre mécaniquement les autres. J'étais tellement déçu par toute ma journée que j'ai même plus la curiosité qui généralement m'habite. Non, je suis. Et puis on arrive au Saint-Sépulcre, c'est moche. Et il y a encore des moines. Il y a des moines partout, qui se détestent, qui se regardent comme les rapetous. Donc une concurrence de moines pas possible. Et puis il y a des gens qui ont des comportements que je ne comprends pas. Alors qui embrasse la dalle, qui la frotte avec de l'huile, qui fait des signes, je ne comprends pas, qui allume de l'huile, des bougies. Alors moi, au milieu de toutes ces bondieuseries, je commence à me sentir vraiment étranger. Et vous savez, l'autre, c'est un miroir. Et je ne me reconnais pas dans le miroir de l'autre. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire ici. Mais je reste parce que j'ai décidé que je faisais le pèlerinage jusqu'au bout. Et donc je m'agrège au groupe qui monte l'escalier qui est sur la droite quand on entre au Saint-Sépulcre, creusé dans la roche. Et puis je me mets à la fin d'une file qui est là. Et puis je finis par comprendre qu'on est sur le mont du Crâne, le Golgotha, l'endroit où Ponce Pilate envoyait les condamnés, et l'endroit où on les exécutait. C'était plus qu'une exécution, c'était un supplice, puisque c'était la crucifixion. On met 3 jours à mourir sur une croix, et on meurt d'asphyxie, parce qu'on n'arrive plus à se soutenir. Donc c'est incroyable l'inventivité des Romains pour la cruauté, dans l'ordre de la cruauté. Mais enfin, il n'y a pas que les Romains. Et donc je me trouve à cet endroit-là, et là je regarde un peu la gymnastique du pèlerin. Il faut s'agenouiller ici, on fait un signe de croix, on reste 10 secondes, on se relève, on part. Ok, je vais le faire. Et puis effectivement, c'est mon tour, et là c'est ce que je raconte dans le livre. Voilà, oui, là vous direz, mais... Voilà, c'est le moment où tout d'un coup je sens la présence d'une façon qui d'abord me scandalise, me violente, et puis après, évidemment, j'y consens, et je reçois vraiment un cadeau merveilleux. Alors, vous racontez ça dans votre livre, c'est très, très émouvant, et vous y revenez 50 pages plus loin, quand quelqu'un vous dit « Est-ce que c'est la première fois que vous venez en Terre Sainte ?» Et vous répondez « Oui, c'est la première fois. C'est la première fois que je saute d'un christianisme spirituel à un christianisme incarné. Oui, c'est la première fois que ma foi gagne 5 sens. Oui, c'est la première fois que je me sens autant aimé et autant disposé à aimer. C'est la première fois pour toujours, la première et définitive fois. Ma foi est foyesse. » Là, on y est. On y est, oui, tout à fait. Vous êtes ému, là. Oui, oui. Oui, parce que voilà, c'est vrai, la question initiale, pourquoi partir? Qu'est-ce qu'on va gagner avec ses pieds dans son esprit? Qu'est-ce qu'on va gagner au voyage, au pèlerinage, au déplacement, à se rendre sur les lieux? Et bien, tout d'un coup, je le comprends effectivement quand je suis à Jérusalem. C'est-à-dire que ce christianisme intellectuel, grâce à l'expérience que je vis au Saint-Sépulcre, et ça devient un christianisme totalement charnel, incarné. Et en plus, vous êtes devenu très pieux à la fin du pèlerinage, puisque vous vous levez aux aurores pour assister à la messe de 7 heures. Enfin, vous n'arrêtez pas. Vous dites, je suis saisi par une fringale d'Eucharistie. Oui. Oui. Ça, c'est quand à la fin du séjour. J'étais à l'école biblique et archéologique de Jérusalem, et les offices étaient particulièrement extraordinaires. Et donc, moi qui suis vraiment un lève-tard, je mettais mon réveil pour être à 7h30 à la chapelle. Alors, le livre porte le titre « Le défi de Jérusalem », et donc il y a quand même un aspect un peu politique dans ce livre. Vous racontez très bien les querelles entre juifs et palestiniens sont très clairement écrites dans ce livre. Et au fond, ce défi de Jérusalem, comment est-ce qu'on peut le résumer? C'est quoi pour vous? Qu'est-ce qu'on a à relever? Quel défi peut-on... Oui, c'est-à-dire que Jérusalem, c'est un lieu absolument unique, parce que c'est, je dirais, du point de vue vertical et horizontal.
D'un point de vue vertical, c'est un lieu qui n'a aucune raison d'être géographique. C'est pas du tout. Vous savez, généralement, les villes importantes ont une justification par un fleuve, par un lieu de passage, des justifications géographiques. Là, pas. Mais qu'est-ce qui fait l'histoire de Jérusalem? C'est là où s'inscrivent les trois monothéismes. Je dirais, Jérusalem, c'est un endroit où Dieu parle, où Dieu crée le premier monothéisme à travers le judaïsme, puisque c'est à Jérusalem que se fonde la foi juive et que se construit le premier temple, bon, détruit en 596 à peu près, je crois, avant Jésus-Christ, avec un premier exode, et ensuite, deuxième temple, détruit lui aussi en 70 après Jésus-Christ, et créant cette diaspora juive. Mais c'est aussi le lieu, donc c'est un lieu de pèlerinage pour les juifs, mais c'est aussi un lieu de pèlerinage pour les chrétiens, bien sûr, puisque c'est là où s'accomplissent les Écritures et que le destin de Jésus définitivement s'ancre comme celui du Messie. Donc lieu de pèlerinage chrétien, mais lieu de pèlerinage aussi pour les musulmans, puisqu'il y a sur ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées, le rocher où Abraham aurait voulu tuer, et puis ensuite n'aurait pas tué son fils, alors qui pour les musulmans est Ismaël et non pas Isaac, comme dans la tradition juive. Et puis c'est le lieu où Mahomet est venu en rêve, et c'est le lieu d'où Mahomet serait remonté vers le ciel à sa mort. Donc c'est aussi un lieu de pèlerinage musulman. Il n'y a aucun lieu sur terre qui est comme ça. Quand vous allez à Lourdes, c'est un pèlerinage chrétien. Vous allez à la Mecque, c'est un pèlerinage musulman. Là, d'une façon incroyable, un lieu de pèlerinage pour les trois monothéismes. Et alors c'est pour ça que la ville de verticale, je dirais, où Dieu a parlé, devient une ville horizontale, où Dieu ne dit plus écoutez-moi, mais où Dieu dit entendez-vous. Entendez-vous, les trois monothéismes et les athées. Entendez-vous, parce qu'au fond, c'est quand même le même Dieu qui parle dans les trois religions, qui ne sont que des manières de dire et après d'institutionnaliser et de ritualiser différentes. Mais c'est la même chose. Et donc, ce lieu devrait être le lieu de la fraternité. Et il est, à cause de nous, le lieu du fratricide. Et pour moi, du coup, j'ai réfléchi à ce qui fait que les frères cessent d'être fraternels pour être fratricides. Ben, je crois que c'est l'oubli de l'origine. Si on oublie l'origine commune, si on oublie le père ou si on oublie la mère, si on oublie l'origine commune, oui, on passe de la fraternité au fratricide. Et si on pense qu'on est chacun le début de son histoire, et non pas qu'on est la suite d'une histoire, oui, on passe dans la violence et dans le fratricide. Donc ce lieu, Jérusalem, pour moi, est un lieu essentiel et restera un lieu essentiel dans toute l'histoire humaine, parce que c'est le lieu qui dit ça. Ne soyez pas fratricides, soyez fraternels, et ne soyez pas dans l'oubli de l'origine commune, l'oubli de ce que vous avez en commun. Alors c'est un lieu philosophique, Jérusalem, pas seulement un lieu religieux. Vous voyez, là j'en parle en humaniste. C'est un lieu philosophique qui nous dit ça et que nous avons tellement de mal à entendre. Moi, le mois que j'ai passé là-bas, que ce soit en entrant au Saint-Sépulcre ou après dans la ville de Jérusalem, j'avais toujours la phrase de Montaigne en tête, quand je voyais le comportement nul que les hommes, c'est-à-dire nous, peuvent avoir. Je me disais, j'avais cette phrase de Montaigne qui dit « Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie ». Hein, c'est-à-dire de la bassesse humaine. Et Jérusalem est un lieu qui nous dit « Soyez des hommes et abandonnez l'hommerie ». Dans la traversée des temps, dont on va à peine parler parce que nous arrivons au terme de cet entretien, mais quand même, vous parlez de religion. Oui, oui, oui. Vous parlez des grands mythes de l'humanité, et vous racontez que c'est à peu près les mêmes. Oui. Les mêmes questions. Le premier volume de votre livre, Paradis perdu, se passe
au néolithique. Le deuxième volume, La porte du ciel, se passe à Babylone. En Mésopotamie. En Mésopotamie, pardon. Oui, c'est ça, Babel, à Babylone. Babylone, oui. Et puis, non, Babylone n'existait pas à l'époque oui, où c'est ça, j'ai oui, écrit, c'est Babel. Babel. Et le soleil sombre se passe en Égypte. Oui, en 1650 avant Jésus-Christ à Memphis. Et donc, ce sont des gens très différents, à part vos héros qui sont immortels, mais vous racontez que finalement, les hommes de ces différentes époques ont les mêmes préoccupations et répondent par des mythes aux mêmes questions. Oui. Je crois que ce que nous avons en commun, ce sont les questions. Et ce qui nous différencie, ce sont nos réponses. Ici, même dans cette salle, on a tous les mêmes questions en tête et puis on y apporte des réponses différentes. Et on est frères en question. On n'est pas toujours frères en réponse. Mais je crois qu'il faut justement... l'humanisme, pour moi, il se fonde dans l'idée que nous partageons des questions. Le pape François, dans la postface à votre livre, écrit ceci: « Il faut éveiller dans le cœur de chaque être humain le désir de regarder l'autre comme un frère dans l'unique famille humaine. » Oui. C'est quelqu'un qui a absolument ce souci de la fraternité, tutti fratelli. C'est un de ses meilleurs textes. Je peux juste préciser pourquoi il y a une postface du pape. Mais bien sûr. Parce que c'est quand même assez étrange. Et moi-même, je ne pensais jamais dans ma vie qu'une chose comme ça arriverait. Donc c'est vrai que parce que ça, je ne le raconte pas dans le livre. Je raconte dans le livre ma rencontre avec François après le voyage à Jérusalem. Mais la préface, l'histoire de la préface, ce n'est pas dans le livre. Donc je commence à écrire le livre et puis Lorenzo Fazzini du Vatican m'appelle en me disant alors où tu en es de ton livre. Et je lui dis je rends demain à mon éditeur Albin Michel, je l'ai fini. Et il me dit tu veux bien me l'envoyer que je le lise. Je lui dis oui bien sûr, parce que lui va être le co-éditeur en Italie du livre. Et puis il me dit est-ce que tu me donnes la permission de le faire lire au pape? J'avoue que c'est une question qu'on ne m'avait jamais posée. Donc, par principe, je réponds oui. Et en me disant, non, ça ne se passera pas. Et d'autant plus qu'il revenait d'Afrique. Et ce voyage en Afrique, il l'avait remis plusieurs fois. Et parce qu'à cause de ses problèmes de santé, donc je pensais qu'il revenait d'Afrique en étant épuisé. Mais c'est mal le connaître de penser qu'il accepte que son corps commande. Il a une force mentale absolument incroyable. Bref, je dis oui. 4 jours après, je reçois de nouveau un coup de fil de Lorenzo Fazzini qui me dit « Il a beaucoup aimé ton livre, il est en train de t'écrire une lettre. » Bon. Et le lendemain, j'étais dans ma loge, enfin dans une loge, dans un théâtre dans la région parisienne. J'allais jouer le soir Madame Pininska et le secret de Chopin. Pour vous dire les choses, j'étais en train de me maquiller. D'ailleurs, me préparer à faire mon métier d'excommunié, puisque, comme vous savez, les comédiens jusqu'au XVIIIe siècle étaient excommuniés. Heureusement, ça s'est arrêté. Et là, je reçois un WhatsApp du pape. Voilà. Donc, dans ma famille, maintenant, on dit un WhatsApp. On ne dit plus WhatsApp du tout. Et qui commence par Caro Eric Emmanuel, Caro Fratello. Là, j'avoue que ça m'a tellement ému que je me suis dit, je ne le lis pas. Non, il fallait que moi je joue 2 heures sur scène. Après, si je pensais à ce que m'avait dit, je n'aurais pas pu jouer. Et donc, j'ai joué 2 heures, j'ai signé mes livres 1 heure, je suis allé au restaurant, je suis rentré à l'hôtel, j'ai dormi. Et le lendemain, je me suis réveillé et j'ai lu cette lettre magnifique qui éclaire spirituellement le livre. Et donc là, j'ai vite rappelé Lorenzo Fazzini en disant est-ce qu'il me donne l'autorisation de la publier à la fin du livre. On a retenu le livre à l'imprimerie parce que tout était déjà prêt et on a pu mettre sa lettre. En français, je vous rassure. Est-ce que vous pensez que vous aurez d'autres rendez-vous aussi importants? En tout cas, avec le pape, je le revois le 27 juin. Ah oui, Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez un projet? Racontez-nous. C'est pas... What's pape?
Non, mais vous avez eu le rendez-vous du Hogar, vous avez eu le rendez-vous dans votre, chez vous en lisant les évangiles, vous avez eu ce rendez-vous au Écoutez, Saint-Sépulcre. aucun de ces rendez-vous, je ne les ai même imaginés. Et pourtant, j'ai de l'imagination. Donc, je ne les ai même pas imaginés, je ne les ai même pas attendus. Et c'est ça qui est merveilleux dans une existence, c'est ce que l'existence vous offre. Et voilà, moi, l'existence m'a offert des moments absolument extraordinaires. Et alors, heureusement, je les ai reçus bras ouverts. Il ne s'agit pas de rendre tout le monde chrétien, dites-vous lors de votre entrevue avec le pape François, mais de se conduire en chrétien. Oui. C'est quoi se conduire en chrétien? C'est boy scout, faire des bonnes actions, c'est quoi? Non, c'est pas mettre un short, forcément. Non, mais c'est respecter les valeurs évangéliques, les valeurs chrétiennes. D'ailleurs, on peut ne pas être chrétien et vivre avec ces valeurs. Mon ami, le philosophe André Comte-Sponville, vit avec des valeurs chrétiennes en étant athée. Et il en parle merveilleusement bien parce que il dit qu'il est dans la fidélité sans être dans la foi. Et c'est vrai que moi, je connais beaucoup de gens qui respectent les valeurs chrétiennes, notion d'altruisme, de respect de l'autre, d'amour de l'autre, de dévotion à l'autre, et qui ne sont absolument pas croyants, mais ils sont dans la fidélité par rapport aux valeurs chrétiennes sans être dans la foi. Et je trouve ça d'autant plus admirable d'ailleurs, parce que c'est plus facile d'être comme ça avec la foi que d'être comme ça sans la foi. Donc moi j'ai encore plus d'admiration. André Comte-Sponville, on a eu le bonheur de faire cette rencontre à la télévision dans la grande librairie, mais on se connaît évidemment depuis longtemps et on aime parler ensemble alors qu'on est d'accord sur pas grand-chose. Mais c'est ça, être philosophe, c'est aimer débattre, pas vociférer, hurler et ne pas écouter l'autre. C'est au contraire l'écouter profondément et puis lui répondre profondément. Mais voilà, moi j'admire encore plus la façon, par exemple, dont André Comte-Sponville mène sa vie en ayant la fidélité aux valeurs chrétiennes sans avoir la foi, que quelqu'un comme moi qui a ses valeurs, mais en plus la foi. Les religions chrétiennes mettent en avant l'amour. Et vous dites que c'est la proposition la plus folle de toutes les religions. C'est complètement... C'est pour ça que le christianisme me fascine et m'attire autant, mais c'est parce que c'est impensable et impossible. Je veux dire, la base du judaïsme, c'est la notion de respect. Ça se défend rationnellement, la notion de respect. On peut expliquer rationnellement pourquoi, dans une société, les êtres ont intérêt, entre guillemets, à se respecter. La notion de base de l'islam, c'est l'obéissance. On peut aussi défendre rationnellement la nécessité de l'obéissance dans un groupe et dans une communauté, une société. On peut fournir des arguments. Le christianisme, qu'est-ce qu'il propose, lui? L'amour. Aimez votre ennemi, aimez celui qui vous déplaît, aimez celui qui vous insulte, etc. C'est une sollicitation incroyable. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'essaye de cerner ça, ce qu'on peut appeler la proposition chrétienne, la spécificité de cette proposition. Et moi, je comprends très très bien qu'on ne soit pas chrétien, parce qu'il n'y a rien de plus fou que de vouloir être chrétien. C'est quasiment impossible. Mais il faut le savoir. Dans votre roman Paradis perdu, votre personnage Barak, qui n'était pas chrétien, se demande s'il vaut mieux l'amour ou la liberté. Et il répond l'amour. Oui. Vous aussi? Moi, j'accepte la privation de ma liberté par amour, sans aucun problème. Enfin, si, avec des problèmes. Mais en tout cas, oui, je peux tout à fait... J'accepterai ma privation de liberté au nom de l'amour, tout à fait. Toujours dans Paradis perdu, Tibor se méfie d'un personnage qui s'appelle Derek parce qu'il est malheureux. Oui. Pourquoi? Il faut être heureux. C'est pas bien d'être malheureux. C'est les méchants qui sont malheureux. Non, mais alors moi, c'est très clair quand on lit mon livre que j'ai un christianisme qui n'est pas du tout doloriste. Et même quand je retrace le chemin de croix, et c'est quand même un des moments essentiels du livre, c'est sans dolorisme, c'est avec la profondeur de ce qui se passe, mais sans dolorisme.
Moi, je ne lis absolument pas. C'est aussi pour ça que dans le texte, je fais une réinterprétation des béatitudes. La première fois où Jésus parle, c'est au mont des béatitudes, et je vais sur ce mont des béatitudes, Oui. et ça influence ma façon de comprendre les choses. Vous dites que ce n'est pas une promesse, mais une constatation. Ça, Oui. c'est curieux. Enfin, c'est extraordinaire comme Oui, interprétation. je pense que c'est une lecture originale du texte des béatitudes, mais Oui. c'est la mienne, et pas pour être original. Hein. Je n'en ai rien à faire d'être original. C'est simplement parce que je le lis comme ça. Oui, moi, voilà, je suis pas du tout dans cette vision doloriste. Et d'ailleurs, je serais presque partisan de reprendre le premier symbole du christianisme, c'est-à-dire le poisson. Puisque c'était comme ça que se reconnaissaient les chrétiens dans les 2-3 premiers siècles du christianisme, plutôt que le crucifix. Parce que je pense que le crucifix parlait beaucoup à nos ancêtres, parce que nos ancêtres souffraient, ils avaient des vies plus courtes et plus douloureuses que les nôtres. Nous, grâce au progrès de la médecine, nous vivons plus longtemps, nous souffrons beaucoup moins. On peut même presque ne pas souffrir. Enfin, je parle de la souffrance physique. Hein. La souffrance morale, c'est autre chose. Là, je pense que rien n'a changé. Et donc, je pense que pour nos ancêtres, cette figure d'un homme qui souffre, mais qui a un visage apaisé, c'était un message essentiel. C'est-à-dire, ça donnait un sens aux souffrances en disant, attention, n'en restez pas à la souffrance, il y a un au-delà de la souffrance. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une image qui ne parle absolument plus. Donc je pense être tout à fait de mon temps en disant j'ai pas non plus... Nous avons changé, la condition humaine, elle n'a pas changé radicalement, c'est-à-dire on continue à naître et à mourir et à se débattre au milieu. Mais notre rapport à la maladie et à la douleur a totalement changé. Et moi, ma foi est une joie. Et je suis du côté des gens qui voient dans la foi une joie. Et vous vous considérez comme un écrivain catholique ? Comme un catholique écrivain ? J'ai horreur des étiquettes. Oui, vous aimez la liberté. J'ai horreur des étiquettes, mais en même temps, je dis avec conviction tout ce que j'ai à dire. Voilà. Mais je n'aime pas les étiquettes, pas par orgueil, mais parce que je déteste qu'on réduise un être humain à un des éléments de son identité. Nous avons tous des identités multiples. Nous avons tous plusieurs couches identitaires. On ne peut pas nous réduire à être un Français, un catholique, un athée, un hétérosexuel, un homosexuel, un père, une mère. On est tout ça. On est tout ça. Et parfois, ça ne va pas ensemble. On a des conflits identitaires intérieurs. Donc il faut avoir l'intelligence de se dire que l'identité, elle est complexe et multiple. Donc c'est pour ça, je n'aime pas... Mais pour vous répondre, il y a quelques années, quand j'avais écrit l'Évangile selon Pilate, il y avait une critique du Monde dont je ne dirais pas le nom, parce que en plus c'est une femme très très bien, etc., qui m'avait dit « Oh, j'adore votre roman, l'Évangile selon Pilate, mais Éric Emmanuel, ne dites pas que vous êtes chrétien. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Elle me dit « Parce que vous passeriez pour un auteur chrétien. » Et pour elle, c'était la pire des choses. Alors moi, je lui ai répondu, écoutez, je ne serai pas en mauvaise compagnie, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs que j'aime passionnément sur des siècles et qui sont des auteurs chrétiens. J'en aime aussi qui ne le sont absolument pas. Donc en fait, le problème, ce n'est pas d'être chrétien ou pas chrétien, le problème, c'est d'être limité par une étiquette. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, cher Éric Emmanuel Schmitt. Nous arrivons au terme de cet entretien, malheureusement. Mais la soirée va se poursuivre, puisque vous allez retrouver nos amis et pouvoir leur dédicacer vos livres. Mais avant, je vous demanderai de bien vouloir répondre aux questions de notre quiz. Ah oui. Qui vont, j'espère que vous avez révisé. Non, pas du tout. Qui vont s'afficher sur notre écran. Ah, en plus. Si j'arrive. Voilà. Pourquoi écrivez-vous des livres alors qu'il est si agréable de ne rien faire ? Eh ben, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je ne trouve pas du tout agréable de ne rien faire. Ça me panique même. Je crois que jamais je n'ai rien fait. De quoi avez-vous besoin pour écrire ? Deuxième question. De silence. Il paraît que vous pouvez travailler de 8h du matin à 8h du soir sans arrêter. Oui. Sans samedi ni dimanche. Et si je suis en forme, je peux remettre ça entre 22h et 24h. Oui. Parce que je pratique la jachère cérébrale.
C'est-à-dire que le matin, j'allume l'hémisphère critique et je corrige ce que j'ai fait la veille. Puis après, au milieu de la matinée, j'allume l'hémisphère créatif et je crée jusqu'à 17 heures. Après, je prends mon thé. Mon hémisphère créatif est épuisé. Je n'arrive plus à inventer ou à recevoir quoi que ce soit. À ce moment-là, je rallume l'hémisphère critique et je corrige. Donc la jachère cérébrale me permet d'avoir de longues journées de travail sans être... Je ne suis que hémisphériquement épuisé. Voilà. À quelle température l'eau du thé? 70 degrés. 70 degrés. Merci. Je suis un peu maniaque sur... je pourrais être japonais sur l'histoire du thé. Troisième question, le plus agréable. Commencer ou terminer un livre? Le plus agréable, commencer ou terminer un livre? Terminer un livre. Pourquoi? Même si moi je fais un baby blues à la fin de chaque accouchement, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement. Voilà, on a donné la vie. On a donné la vie. On est épuisé, on est mort, mais on a donné la vie. Quatrième question, si vous n'étiez pas écrivain, que seriez-vous? Médecin. Oh, ben d'ailleurs, vous l'êtes dans vos livres, enfin, dans La Traversée des temps, il y a, mesdames et messieurs, il y a plein de remèdes. Vous racontez l'histoire de l'aspirine, vous racontez beaucoup d'histoires de médecins. Je suis passionné par la médecine et c'est vrai que Noam, mon héros immortel, est médecin, enfin guérisseur dans l'Antiquité. Et donc ça me permet de raconter la pensée médicale, les progrès médicaux et parfois l'oubli de choses que nos ancêtres savaient faire et qui disparaissent et qui réapparaissent. C'est vrai que je raconte les tests de grossesse des Égyptiennes qui fonctionnaient et qu'on a oubliées après, etc., etc. J'adore l'histoire de la médecine. Oui, vous racontez qu'il y a des modes dans les remèdes et que souvent le remède est tout près du mal. Oui, tout à fait. Il faut chercher le remède dans le mal. Oui, ça c'était un moment de la pensée médicale, il y a eu ça, oui. Ouais. Alors, autre question, le premier livre qui vous ait plu lorsque vous étiez enfant? Alors moi, je détestais tous les livres pour enfants qu'on m'a fait lire. Donc, je croyais que je n'aimais pas lire. On m'avait infligé des oui-oui, le taxi jaune, le club des 5, le clan des 7, tout ça. Je trouvais ça débile. Et donc, je pensais que je n'aimais pas lire. Et fort heureusement, à 8 ans, on a déménagé, donc j'ai perdu tous mes camarades. On était dans une maison au milieu des prés et des forêts que mes parents avaient fait construire. Et donc j'étais tout seul. Et le remède à la solitude, bien sûr, c'est le livre. Et je suis descendu dans la bibliothèque de mon père. Il y avait un livre qui avait une très belle couverture, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et là, je peux vous dire que c'était parti pour toute la vie. Je suis devenu un lecteur grâce à Alexandre Dumas. Le livre qui vous a donné l'envie d'écrire? Arsène Lupin. J'avais lu tous les Arsène Lupin qu'il y avait dans la bibliothèque de mon père. J'étais absolument triste qu'il n'y en ait plus. J'avais 11 ans. J'ai pris un grand cahier rouge et j'ai écrit une nouvelle histoire d'Arsène Lupin par Éric Emmanuel Schmitt. Voilà. Et alors? C'est très mauvais, mais moi, je ne m'en rendais pas compte. C'est ça qui comptait. Est-ce qu'il y a un livre qui vous décourage d'écrire? Oui, La Recherche du temps perdu, de Proust. Pourquoi? Proust, c'est un tueur d'écrivains. Il est tellement génial que une fois qu'on l'a lu, on se dit, bon, je vais faire autre chose. Je vais vendre des jeans. Non, moi, ça m'a découragé. Je suis admiratif. Je vois tout ce qu'il y a d'imparfait dans l'œuvre de Proust. C'est un créateur totalement imparfait, mais absolument génial. Avant-dernière question, quel est votre personnage de roman préféré? À part, pas les vôtres, hein, mais c'est au lecteur que nous parlons. Oh bah, je vais être tout simple, D'Artagnan. Et enfin, dernière question, quel livre offririez-vous à un enfant? Je lui offrirais mon livre d'enfance préféré et que j'aime aussi toujours passionnément aujourd'hui, Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll. En fait, c'est un livre de philosophie, c'est un livre de mathématiques, c'est aussi une suscitation de l'imagination extraordinaire. C'est un pur chef-d'œuvre. Merci pour toutes ces
réponse. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez donc maintenant vous allez signer vos livres à nos amis, mais j'ai entendu dire qu'il y aurait un prochain livre à la rentrée, qui ne sera pas le 4e volume que tout le monde attend. Ouais, j'ai fait un petit écart encore. Deuxième écart. Mais oui, mais parce que... Bah oui, c'est comme ça. Et encore, hein, je me retiens. Non, et puis, je publierai en octobre un livre assez court, comme j'en ai publié certains, Monsieur Ibrahim, Madame Pilinska, etc., qui s'appellera La Rivale. La Rivale. Et c'est l'histoire d'une femme qui pense que Maria Callas est sa rivale et qu'elle a raté sa carrière de chanteuse à cause de Maria Callas. Donc je vais à la fois faire en creux le portrait du génie de Maria Callas par quelqu'un qui n'était pas génial. Voilà. Et puis à la rentrée, il y aura aussi une pièce. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Non, mais c'est pareil, j'ai eu un moment d'égarement, j'ai écrit une pièce. On a toujours 5 minutes devant soi, disait Sacha Guitry. Mon train n'était pas arrivé. Voilà. Et donc j'aurai une pièce qui sera publiée, mais qui sera aussi jouée. Elle sera jouée au Théâtre de la Madeleine à Paris, qui est un beau théâtre, par Mathilde Seigné et Emmanuel Seigné. Ah, très bien. C'est une pièce qui s'appelle Bungalow 21 et qui raconte un moment en 1960 au Beverly Hills Hotel, dans le Bungalow 21, où séjournaient Marilyn Monroe et Arthur Miller, qui étaient en train de se séparer. Et juste à 2 mètres, il y avait le Bungalow numéro 20, où venait d'arriver un couple magnifique, Yves Montand et Simone Signoret, et qui étaient au sommet de leur amour et de leur gloire. Et malheureusement, Marilyn Monroe ne s'est pas contentée de tourner un film avec Yves Montand, elle lui a tourné autour. Et il s'est laissé faire, le garçon. Donc cette pièce sera donc créée au Théâtre de la Madeleine avec Mathilde Seigné qui jouera Simone Signoret et Emmanuel Seigné qui jouera Marilyn Monroe. J'espère qu'il y aura une tournée et que vous passerez par la Baule. Ah oui, j'espère. Oui. Et j'espère que vous-même, Éric Emmanuel, vous jouerez encore sur cette scène comme vous l'avez fait il y a quelques années. Avec plaisir. On vous attend. Merci, merci. Cher Éric Emmanuel. Merci, mesdames et messieurs. Les deux derniers rendez-vous de la Baule de la saison, ce sera avec Félicité Herzog le 7 juin et avec Catherine Pancol le 12 juin. Mais maintenant, vous allez retrouver Éric Emmanuel Schmitt avec la Maison de la Presse de la Baule qui va vous signer ses livres. Merci, bonne soirée, à la prochaine fois.